Par cette visite, et effectivement qu'évoquait Audrey Berthaud, de Gérald Darmanin en Algérie. Il est en ce moment même en train de rencontrer le président Tebboune. Il a rencontré son homologue ce matin. Il y a plusieurs points au menu de cette rencontre, mon cher Maxime Leguet, notamment le narcotrafic. On va en parler dans un instant avec Marseille, mais là, il s'agit de parler de la DZ Mafia, c'est cela ? Évidemment, et c'était le point numéro 1 avancé par la chancellerie de la visite de Gérald Darmanin, la reprise de la coopération pénale et sécuritaire, judiciaire, pour lutter contre la criminalité organisée. Coopération qui, selon la chancellerie, a donc repris pour pouvoir lutter contre les têtes de réseau de la DZ Mafia, voir l'argent qui circule ou qui transite en Algérie et, le cas échéant, demander des extraditions. Le deuxième point, c'est évidemment le corollaire du point de vue de Alger, c'est-à-dire qu'il y a 60 dossiers à peu près de personnalités, des opposants, des influenceurs algériens que Alger réclame. Donc c'est évidemment dans la balance des négociations, parce qu'avec l'Algérie, vous n'avez rien sans rien. Et puis le troisième point central qui plane sur cette visite, c'est évidemment le dossier Christophe Glaise, notre compatriote journaliste français qui est toujours dans les geôles algériennes et qui pourrait être libéré seulement avec une grâce présidentielle. Gérald Darmanin s'entretient en ce moment même avec le président Tebboune, qui est le seul à pouvoir donner cette grâce. Voilà les trois dossiers dont il a été question aujourd'hui. Mais c'est vrai, Éric Revel, que dans ces cas de négociation autour des otages, il faut rester discret. On espère évidemment qu'il y ait une grâce présidentielle qui intervienne pour notre confrère qui est injustement enfermé. Mais c'est clair que il faut faire preuve d'un peu de discrétion. Mais vous avez entendu tout à l'heure l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, qui expliquait que l'un des points les plus discrets et les plus compliqués, c'est précisément la question de ces agents consulaires algériens qui ont essayé de s'en prendre à des opposants algériens en France, qui sont ou retenus ou en train d'être jugés. Et évidemment, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, va lui dire attendez, la justice est indépendante dans mon pays, je ne peux pas agir. Évidemment. Et donc, ces cas-là, c'est pour ça que ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour Christophe Glaise, c'est que le ministre de la Justice algérien va lui dire, même si ça peut faire rire, il va lui dire nous aussi, la justice est indépendante, c'est le président Tebboune qui décidera de la grâce ou pas, mais moi, je peux plus rien faire. Donc, sur ce point-là, précisément, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis, il y a... Je le souligne parce qu'il y a aussi une dimension politique. La méthode qu'avait voulu employer Bruno Retailleau en dénonçant l'accord de 68, repris d'ailleurs à Reims par Édouard Philippe, on voit bien que Emmanuel Macron est en train de mettre des petits cailloux dans les chaussures de ces gens-là en disant « vous êtes ma boule, vous avez voulu forcer la main, moi je vais essayer d'obtenir des choses ». Et d'une certaine manière, cette réconciliation momentanée, parce que le gouvernement algérien continuera de se servir de la rente mémorielle quand ça lui plaira pour nous faire plier sur autre chose. Ce vent de la réconciliation, il s'ouvre peut-être dans les voiles de Gérald Darmanin. Écoutons quand même ce que disait à l'époque Bruno Retailleau, parce qu'il incarnait l'autre méthode, la méthode de la fermeté, la méthode du bras de fer. Écoutez ce qu'il disait il y a pratiquement un an, en mars 2025. Le bras de fer que nous devons assumer avec ce pays, c'est un bras de fer qui a un seul objectif, la sécurité des Français. Désormais, sur la table, nous avons une réponse graduée. Nous avons commencé à la mettre en œuvre à Roissy. Nous allons poursuivre puisque dans quelques jours, nous adresserons aux autorités algériennes une liste de quelques centaines de personnes qui sont parmi les plus dangereux, parfois radicalisés, pour que l'Algérie les réadmette. C'est ça, monsieur, le droit international. Les accords de 94. Bien sûr, il faut une réaction, une relation apaisée entre la France et l'Algérie. Mais cette relation ne saurait être apaisée au détriment de la sécurité des Français. Voilà, pour Bruno Retailleau, il y a un an, Gauthier Lebret, c'est vraiment deux versions complètement différentes que l'on a aujourd'hui avec Gérald Darmanin aujourd'hui en Algérie et Bruno Retailleau qui était lui pour le bras de fer. Bien sûr, et je vois notre titre, la fin du bras de fer, point d'interrogation. Pour que le bras de fer prenne fin, il faudrait qu'il ait commencé. Or, il n'a jamais commencé. Il y a Bruno Retailleau, effectivement, qui était bien seul dans un gouvernement où on lui faisait des coups dans le dos en augmentant les visas pour les étudiants étrangers, alors que Boualem Sansal était toujours dans les geôles algériennes. La fameuse liste que mentionnait il y a un an Bruno Retailleau, de cette centaine de ressortissants à reprendre, ils n'ont repris strictement personne. Donc, il faut quand même être très sceptique et très prudent sur cette visite de Gérald Darmanin. Il vient d'être reçu pendant 2h30 par le président Tebboune à Alger. Information importante d'Élodie Huchard.
Tant mieux. Très, très Si ça important. aboutit sur la libération de Christophe Glaise, tout le monde ne pourra qu'applaudir après les échecs multiples de Jean-Noël Barrot, de Laurent Nunez et même la visite du pape. Certains avaient, d'ailleurs comme Xavier Dréancourt, avaient espéré que la visite du pape permette la libération ensuite de Christophe Glaise. Mais pourquoi je dis que ça n'a jamais commencé ? Parce que si ça avait commencé, aujourd'hui les Algériens n'auraient plus de visa. Le régime algérien n'aurait plus de visa. Il n'y aurait plus de visa, notamment pour les étudiants algériens. Et il ne serait pas en hausse. Si le bras de fer avait commencé, les avoirs des hauts dignitaires algériens seraient gelés comme les avoirs des hauts dignitaires russes. Si ça avait précisément ce que réclame le président Tebboune. si ça avait On est commencé, sur la même ligne. oui, le président De Tebboune. geler les avoirs algériens et notamment les biens mal acquis. Ah oui, d'accord, mais il ne réclame, bien mal acquis. réclame pas de geler les avoirs des hauts Non, pas les- dignitaires pas les hauts- algériens comme ce qu'on a fait pour les Russes. Si ça avait commencé, les transferts de fonds seraient bloqués. Si ça avait commencé, Ah, mais on les voit hauts sur- responsables algériens ne Vous êtes viendraient pour pas se les faire. partisans de la ligne dure, mon se cher feraient- Gauthier. Non, je dis si le bras de fer Mais avait soyons commencé. pragmatiques. Si le bras de fer Soyons avait commencé, il y aurait certaines de ces mesures qui seraient mises en place. On aurait bloqué les transferts de fonds. Les hauts dignitaires algériens ne pourraient pas venir se faire soigner dans les hôpitaux parisiens en laissant une belle ardoise à la PHP, etc., etc. On n'a rien fait de tout cela. Et on nous a fait croire qu'on allait dénoncer les accords de 68. François Bayrou, Premier ministre, nous a fait croire qu'il allait dénoncer les accords de 68. Emmanuel Macron, à Brégançon, demande à son Premier ministre de l'époque de serrer la vis. Il ne s'est strictement rien passé. Donc le bras de fer n'a jamais commencé. On n'a été rien d'autre qu'une carpette face au régime. On avait zéro laissez-passer consulaire, hein, mon cher Gauthier. Mais c'est parce que je vous dis. On avait zéro laissez-passer consulaire. Donc ça prouve bien que ça marche pas. Là, écoutons juste Alors, Laurent et eux, Nunez. par contre, ils avaient beaucoup de Écoutons juste visas. Laurent Nunez, qui était mon Beaucoup de invité il y visas. a 15 jours, qui lui, justement, rappelle que la reprise des relations diplomatiques avec l'Algérie nous a permis d'avoir un certain nombre de laissez-passer consulaires. Je suis allé en Algérie parce que je pense qu'il fallait sortir de cette logique de bras de fer, d'opposition frontale. Quand je suis allé en Algérie, à la mi-février, nous n'avions aucun laissez-passer délivré depuis le début de l'année. Aucun laissez-passer délivré. Et on avait fait quelques reconduites. Et de depuis que je zéro, suis allé en on est Algérie, passé à- c'est reparti évidemment. On a eu 120 laissez-passer délivrés depuis que je suis allé en Algérie et les reconduites depuis le début de l'année. Donc hier, on a dépassé les 140. Évidemment, il faut qu'on fasse mieux. Évidemment, il faut qu'on fasse plus. Mais les choses se sont réamorcées et évidemment, je m'en félicite. Ça marche bien, Pour 120. Laurent Nunez. Alors, au-delà des chiffres, si on écoute, on prend au mot Laurent Nunez, prenons l'autre période où, soi-disant, on n'était pas dans le bras de fer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Christophe Glaise a été enlevé et Boualem Sansal a été enlevé. Donc, la méthode sympa, cool, il y avait eu le rapport Stora au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et honnêtement, moi, j'ai l'impression qu'on se comporte un peu comme des victimes avec un bourreau et on est complètement stockholmisé. Donc on fait rien. Donc Non, on- alors, si toutes on ces rétablit contorsions... pas les relations, je vais vous dire, Laurence, on reste chez si nous, toutes ces contorsions, qui on laisse honnêtement Christophe sont Glaise à dans la moitié des prison. humiliations, permettent la libération de Christophe Glaise, moi j'ai aucun problème. Et ça n'a pas de prix, et donc allons-y à fond. Mais reprise si- des relations judiciaires, oui, mais non À fond, bien sûr. ok, Mais d'accord. si à la fin, Christophe Glaise n'est pas libéré, et à la fin on n'en tire aucun enseignement, c'est pas possible. Espérons que Non, Gérald mais Darmanin nous donne les Il faut réponses quand même à ces questions réaliser demain que ce matin. qu'on fait avec l'Algérie, honnêtement, on le ferait avec aucun autre pays au monde. Avec aucun autre Nous pays au n'avons pas monde. les relations très serait spéciales prêt à avec faire, un autre pays ce au qu'on monde. fait aujourd'hui Eh oui. avec l'Algérie. Non mais envoyer 5 ministres de suite, organiser toutes ces visites, faire des actes de repentance, dire qu'on va rester... D'allégeance même, hein. on vient Alors, s'excuser. accepter- Pardonnez-nous, Accepter pardonnez-nous. de ne plus avoir d'ambassadeurs, accepter qu'il n'envoie plus d'ambassadeurs, continuer de régler les ardoises. Non, attendez, J'entends. franchement, il y a assez Ah, peu de mais pays c'est au bien, il y a monde. des pour, il y a des contre. Rachel Kahn, peut-être une autre vision Ma vision, c'est Peut-être qu'on a- plus apaisée Peut-être, je ne sais pas. On a abordé beaucoup de dimensions. La dimension politique, la dimension diplomatique. En réalité, c'est la dimension psychologique de ces relations qu'il faut aborder. On a vraiment le sentiment qu'on est dans une immaturité de la relation, avec une peur du passé, avec une idéologie aussi qui nous a complètement désarmés. Et j'espère que le ministre Gérald Darmanin aura justement les mots pour passer à un autre type de relation, car aujourd'hui, la relation est totalement malsaine. Éric Revel Bon, et Maxime. peut-être que la méthode douce, à court terme, portera des fruits. On en parle, la libération de notre confrère. Mais je vais vous Ce sera dire, des chiffres. je vais vous dire, Ce sera sur des le long chiffres. terme, Laissez-passer consulaire, Mais libération sur de le long Christophe terme. Glaise. 150. Voilà, nous verrons. mais sur le long terme, Ridicule. regardez l'histoire des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. L'Algérie s'est toujours servi de la rente mémorielle, terme employé à son époque par Emmanuel Macron pour qualifier la façon dont la junte militaire au pouvoir en Alger exerçait son pouvoir. La rente mémorielle, c'est la meilleure assurance vie du gouvernement algérien. Donc, on va peut-être surmonter cette crise diplomatique par une méthode douce, mais ce n'est pas cette méthode qui empêchera, le moment venu, quand ils le souhaiteront, la junte militaire
de redévelopper cette affaire de rente mémorielle. On est tenu par le bout du nez. Pour comprendre aussi la séquence, il faut bien se dire que Emmanuel Macron arrive à la toute fin de son mandat et il ne souhaite pas quitter l'Élysée en étant fâché avec l'Algérie. Rappelez-vous, Emmanuel Macron, en 2017, il commence avec la colonisation. C'est un crime contre l'humanité. 2016 même, 2016 avant. 2016. Son obsession politique est d'être celui qui a réussi là où personne n'a réussi précisément, arriver enfin à réconcilier les mémoires entre la France et l'Algérie, à la manière de Gaulle puis de Mitterrand avec la France et l'Allemagne. Il veut être celui-là, il ne veut pas partir fâché avec l'Algérie. C'est pour ça qu'on a une accélération, qu'on a eu Laurent Nunez qui s'est rendu en Algérie, qu'on a eu le voyage assétif de Madame Ruffo et qu'on a aujourd'hui Gérald Darmanin, télécommandé par Emmanuel Macron, qui se rend ici pour essayer de réconcilier avant la fin de Mon cher Maxime, on se souviendra surtout dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qu'il a réussi l'exploit historique d'être fâché avec les 3 pays du Maghreb en même temps. Vous en souvenez, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. On s'est réconcilié avec le Maroc. C'est pas l'avis de Maxime, c'est... J'en dis combien J'essaye de me mettre. Maxime n'est pas porte-parole de Non, mais mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, dernier mot, Louis, c'est que je pense que vraiment Emmanuel Macron soit n'a pas compris comment fonctionnaient les Algériens, soit réellement fait preuve de naïveté, j'en sais rien, peut-être un peu des deux. Les deux, mon capitaine. Mais je pense qu'en faisant ça, en réalité, il va obtenir le contraire de ce qu'il voulait. En disant, si vous vous comportez comme ça avec un pays qui vous maltraite autant, avec des autorités qui vous maltraitent autant, c'est que vous n'êtes pas respecté et vous ne serez jamais respecté. Et précisément, comme M. Tebboune sait que le mandat d'Emmanuel Macron arrive bientôt à son échéance, il s'en fiche complètement. Lui, il n'est pas tenu par des élections comme chez nous.